Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça très bien. Donc voilà, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo, d'accord. Donc juste avant, on a abordé quoi? On a abordé les POI, d'accord. On sait comment maintenant on place nos POI, etc. D'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, regardez les vidéos précédentes, sinon vous allez rien comprendre à cette vidéo là, vous allez rien comprendre du tout, vous n'allez pas suivre, d'accord. Prenez le train à l'heure, n'essayez pas de prendre le train en avance ou en retard, prenez le train à l'heure, faites les choses bien, d'accord, faites les choses bien, regardez toutes les vidéos, prenez des notes, d'accord, sur toutes les vidéos, prenez des notes, regardez-les bien, et ensuite, voilà, faites étape par étape, regardez chaque vidéo, d'accord. Donc là, on va aborder directement les imbalances. Donc les imbalances, dans ma stratégie, c'est hyper important, c'est comme ça que moi j'arrive à être prêt à avoir des bonnes précisions, d'accord, et à prendre des bons RR, tout simplement des RR de 1 pour 5%, 1 pour 10%, 1 pour 1%, etc., d'accord. C'est vraiment un terme super important, sauf que les imbalances, on ne va pas les utiliser tout seul, d'accord. On va pas les utiliser tout seul, les imbalances, on va les confluencer tout simplement avec les POI, d'accord, avec les POI, des liquidités et tous les autres concepts que je vous expliquerai par la suite, d'accord. Parce que tous les concepts que je vais vous apprendre, tous ces concepts-là, il va falloir tout simplement les imbriquer tous ensemble pour ensuite trouver une potentielle entrée, d'accord. Voilà, on n'utilise pas un concept tout seul et tac, voilà, non, on utilise tous les concepts, d'accord. Le but en trading, c'est d'avoir un arsenal, d'accord, un arsenal de concepts, d'accord, un arsenal, d'accord, donc beaucoup d'armes, avoir le plus possible d'armes. Donc là, voilà, on a les imbalances comme armes, on a les POI, les POI, les imbalances, les liquidités, et il y aura encore d'autres concepts que je vous apprendrai par la suite, les distributions, le wick-off, etc., d'accord. Donc voilà, donc les imbalances, c'est super important pour moi parce que ça me permet en fait tout simplement de raffiner déjà mes POI et ensuite de savoir où le prix va exactement réagir, d'accord. Ça me permet de mettre des zones sur mon graphique, des zones super précises où le prix va potentiellement aura beaucoup de chance en fait de réagir dessus, d'accord. Donc voilà, donc simplement c'est quoi les POI, comment on l'utilise, etc. C'est quoi? Donc qu'est-ce qu'un POI? Donc un POI, c'est l'espace qui se trouve entre la première et troisième bougie à partir des mèches. Donc ici, on peut voir ici sur le petit schéma qu'on a la première bougie ici, la deuxième bougie et la troisième bougie. On peut voir qu'ici, l'espace qu'il y a entre la première bougie et la troisième bougie, d'accord, on peut voir qu'il y a un espace. Et bien cet espace-là, on appelle cet espace-là un imbalance, d'accord. Vous pouvez l'appeler un gap, un efficiency, un IPA ou je sais pas quoi. Moi, je l'appelle un imbalance, d'accord. Pour moi, c'est un imbalance, d'accord, c'est un imbalance. Et comment se crée l'imbalance? Tout simplement, c'est quand les banques mettent beaucoup d'argent, d'accord, ils vont beaucoup vite. C'est quand il y a une succession d'ordre d'achat ou de vente. Et quand il y a une succession, par exemple, d'ordre d'achat, et bien ça crée, on va dire, des déséquilibres sur le marché. Et le marché, on sait très bien que le marché n'aime pas ces déséquilibres-là, donc le marché revient corriger ces déséquilibres-là, revient refermer les trous qu'il a laissé dans le marché pour ensuite repartir dans sa direction initiale, d'accord. Donc voilà, vous savez très bien que le marché, il n'aime pas le déséquilibre, d'accord, parce que vous savez que le marché, c'est du 1 pour 1, du 0 pour 0, personne gagne, personne perd, ça vous le savez, d'accord. Donc voilà, le marché est équilibre, donc voilà, il n'aime pas les petits déséquilibres qu'il y a, ou les gros, des fois il y a des gros déséquilibres, et bien il n'aime pas ça, et il revient combler ces déséquilibres. C'est comme les gaps, vous savez très bien que les gaps, un gap se finit toujours par se combler, d'accord. On vient toujours combler un gap, d'accord. Le gap, je sais pas, du week-end, bien généralement sur le DAX ou sur le Dow Jones, on vient le combler, d'accord, parce que le marché, il n'aime pas laisser des trous, des déséquilibres comme ça, ok. Donc c'est ça un imbalance, d'accord, c'est l'espace qu'il y a entre la première bougie et la troisième bougie, d'accord, c'est ça un imbalance. Donc là, par exemple, ici, on peut voir qu'il n'y a pas d'imbalance, d'accord. On peut voir qu'ici, lorsque l'espace entre les mèches de la première bougie ici et de la troisième bougie, on peut voir qu'ici, tu vois, elle se colle, du coup, il n'y a pas d'espace ici, il n'y a pas d'imbalance, voilà, il n'y a rien. Ici, le prix, il n'y a pas de raison que le prix revienne ici, d'accord, il n'y a aucune raison que le prix revienne ici, parce qu'il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de déséquilibre à combler, tout simplement, d'accord. Vous avez compris ce que c'est un imbalance, c'est pas compliqué un imbalance, ouais, c'est pas compliqué. Maintenant, comment on va utiliser notre imbalance? Donc tout simplement ici, par exemple, on a notre POI, d'accord. Donc ici, voilà, c'est comme si vous ne comprenez pas le POI, pourquoi on a un POI, d'accord. Regardez la présente vidéo. Donc ici, par exemple, on a les banques qui ont investi 5 ans et qui ont mis beaucoup d'argent, etc., pour que le prix remonte, d'accord. Nous, on sait que le prix va revenir ici pour que les banques referment leur position perdante qu'ils ont laissée ici à cause de la manipulation, d'accord. Donc ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit, il faut que vous regardiez la vidéo précédente, comme je vous ai dit, vous faites étape par étape, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, donc on sait que nous, le prix va revenir ici dans notre zone, d'accord. C'est le dernier ici, c'est le dernier mouvement avant la hausse, d'accord, le dernier mouvement baissier avant la course hausse. Donc voilà, on a notre POI ici, il est tracé, etc. Mais nous, ce qu'on veut là, c'est, tu vois, quand même, la zone, quand même, elle est large, tu vois, la zone elle est large. On peut se contenter que de ça, mais nous, ce qu'on veut, nous, c'est des gros R. Ce qu'on veut, nous, c'est des gros R, d'accord, des trades de 1 pour 10%, 1 pour 5%, etc. D'accord, nous, on veut une zone super précise où le prix va réagir dessus, d'accord. C'est ça qu'on veut, nous, c'est de la précision et voilà, de la précision pour avoir des gros RR. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les imbalances tout simplement pour
tout simplement, ici, on voit qu'ici, on a une imbalance à combler. On voit qu'ici, on a déséquilibre ici du marché à combler. On sait que le prix déjà va revenir ici dans cette zone de PY parce qu'il va revenir, les banques vont faire revenir le prix ici pour clôturer leur position perdante qu'ils ont laissé ici pour tout simplement pendant la manipulation, d'accord? Pendant la manipulation, prendre les liquidités. Donc on sait que le prix va nous revenir ici. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on veut raffiner la zone. Donc on va raffiner la zone grâce à l'imbalance, d'accord? On voit qu'ici, il y a une imbalance. Donc on sait que le prix ici, il va revenir déjà pour que les banques clôturent leur position perdante. Mais on sait aussi qu'il va revenir ici combler ce gap-là. D'accord, combler pardon, cette imbalance-là, d'accord, ce déséquilibre, ce trou-là qu'il y a dans le marché, tout simplement. Et ensuite, voilà, ça nous permet de raffiner notre zone, de savoir où le prix va vraiment potentiellement réagir, d'accord, et avoir une zone largement plus précise, d'accord, largement plus précise. Donc, est-ce que vous avez compris maintenant ce que c'est un POI, ce que c'est pardon un imbalance, à quoi ça sert, etc. D'accord, ça nous sert à savoir où le prix va exactement réagir, d'accord, parce que c'est bien beau qu'on ait des POI, etc., des ordres de bloc, des POI, des potentiels d'intérêt, c'est bien beau qu'on en ait plein sur le marché, mais le but aussi c'est de savoir où le prix va exactement réagir, parce que peut-être que le prix va pas du tout réagir sur ce POI. D'accord, des fois, le prix ne réagit pas sur certains POI des fois. Donc, en ayant des imbalances à côté, d'accord, en ayant des imbalances avec son POI, en les confluençant les deux, d'accord, en confluençant les imbalances et les POI entre eux, bah là, on aura encore plus de chances que le prix vienne réagir. Et en plus de ça, on aura une zone encore plus précise où le prix aura potentiellement plus de chances de réagir sur ces zones-là très précises qu'on aura tout simplement remarqué sur le marché. D'accord, donc ça sert à ça. C'est super important pour moi. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes que j'utilise dans ma stratégie. Vraiment, les imbalances, pour moi, c'est super important. Sans les imbalances, je ne saurais pas comment je ferais. Vraiment, c'est très important pour les imbalances. Il ne faut pas le prendre tout simplement tout seul, d'accord? Il faut le prendre avec tout un arsenal, avec les POI, etc. Ok? Donc voilà, là, on a repéré une zone super précise, c'est parfait. Maintenant, oui, c'est bien beau, tu nous montres ça encore, c'est du virtuel, etc. C'est de la théorique. Maintenant, montre-nous ça sur le marché. Bien évidemment, vous me connaissez, je vais bien vous montrer ça sur le marché quand même. Tout simplement. Donc, pour les POI, donc... Après vous avoir expliqué donc, les imbalances, pour avoir repéré quelques imbalances sur le marché, je vous ai expliqué donc, les positions que j'ai prises ici, d'accord, sur GPUID, d'accord, c'est les positions que j'ai prises cette semaine. Et ensuite, je vous ai expliqué aussi les positions que j'ai prises cette semaine sur GBP, USD, d'accord, en scalping. Il faut savoir que moi, je suis plus un scalper, d'accord, plus un scalper scalp intra. Vous voyez, je garde des positions pendant la journée. Des fois, je fais un peu de l'intraday, mais pas énormément, je suis plus un scalper, on va dire, scalper intra, entre les deux. Vous voyez, une position il dure en 1 heure, des fois 15 minutes, des fois 2 heures, mais voilà, pas plus qu'un jour, 2 jours, etc. C'est très rare que je garde des positions qui sont sur des jours, c'est très rare, d'accord. Donc voilà, donc je vais expliquer déjà les positions que j'aurais prises ici et ici, d'accord, par la suite, d'accord. Mais pour l'instant, on va voir, nous ce qu'on veut, c'est repérer des imbalances, ok. Donc on va repérer des imbalances. Donc ici, déjà, on peut voir sur l'or, attendez, je vais aller sur un graphique nu, comme ça vous êtes tranquille, comme ça vous comprenez bien. Est-ce que je peux avoir un graphique nu, s'il te plaît? Un graphique nu. Bon, on va aller sur USD-CAD alors, d'accord, on va aller sur USD-CAD. Donc USD-CAD, on est en 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Hop, déjà ici, on voit des zones, on voit un POI, d'accord, on voit plein. Déjà ici, on voit un POI. On voit que le prix ici, tout simplement, le prix ici, il a manipulé. Hop, ici, on est venu sortir. Tac. Ici, on est venu sortir tout le monde, d'accord. Bim, on a pris la liquidité. Ici, pareil, on est venu sortir tout le monde. Ici, bim. Ici, tac. On est venu prendre la liquidité, d'accord. Ici, on peut voir qu'il y avait une sorte de double bottom. Les gens, ils se sont placés à la cassure de cette ligne de coup là. Bim, ils se sont fait sortir. Donc voilà, ici, on a déjà on a déjà une prise de liquidité ici, une prise de liquidité ici. Donc on voit que le prix ici, il a manipulé, les banques ont manipulé le prix. Le prix est monté directement, bim, il y a une grosse montée. Sauf que pendant ces grosses montées là, bah, le prix il a laissé beaucoup de trous, beaucoup d'imbalance à combler, d'accord. Donc on peut voir déjà un imbalance ici. Tac, on peut voir une imbalance ici à combler. Voilà, on peut voir une imbalance déjà ici à combler. On peut voir ensuite, toi tu dégages, on peut voir un imbalance ici, fioup, à combler. Ok, hop, on va voir une imbalance ici à combler, tac. On peut voir ici un imbalance aussi, tac. Bon, c'est un tout petit imbalance, je ne vais pas le prendre en compte, mais on peut voir plein d'imbalances, on peut voir des imbalances aussi ici à combler. Et on voit que le prix directement est revenu combler les petits imbalances qui sont ici et il est remonté, d'accord. Et ici aussi, le prix, il a laissé aussi des imbalances là. Vous voyez que le prix aussi, quand il est remonté ici, il a laissé des imbalances ici, vous voyez. Il a laissé des imbalances et le prix est revenu directement. L'effacer, d'accord. Il est revenu directement l'effacer. Il a laissé aussi un petit imbalance ici, vous voyez. Tac.
tac, un tout petit imbalance, vous voyez c'est un tout petit imbalance, mais on peut voir que après par la suite voilà le prix est revenu combler ce imbalance là, d'accord. Donc voilà, après voilà de temps en temps des fois le prix par exemple le prix peut faire ça, il peut venir combler juste cette imbalance là et repartir vers la hausse, d'accord, mais généralement le prix il revient combler toute l'imbalance généralement. Donc là ça n'a pas été le cas, là le prix il est parti, donc ça c'était une grosse annonce économique incroyable. Il a déjà d'ailleurs là on a une super grosse imbalance, là vous voyez que là on a un gros imbalance à combler. Vous voyez qu'ici on a un gros imbalance à combler. Donc déjà ici les imbalances qu'on a repérées ici là on peut tout simplement tracer notre zone de POI. Tac. On peut tout simplement tracer notre zone de POI ici, d'accord. Tout simplement, d'accord, parce qu'on sait que le prix ici, il va devoir forcément combler ces imbalances-là. En plus, qu'on sait ici que c'était une manipulation de marché, c'est-à-dire qu'on sait ici qu'il y a des ordres perdants encore de la banque qui ne sont pas encore clôturés. Donc on sait que le prix va devoir revenir ici pour que les blancs clôturent leur position perdante qu'ils ont utilisée pour prendre la liquidité ici, d'accord. Et on sait qu'ici en plus il y a des imbalances à combler, donc là on a une zone très précise. Après ici si on descend en 5 minutes ici, on aura bien évidemment encore une zone encore plus précise, d'accord. On aura une zone encore plus précise ici si on descend, d'accord. On peut voir qu'ici on a une petite imbalance à combler, d'accord. On peut voir qu'ici on a une imbalance à combler, donc on aura encore une zone encore plus précise. Plus on descend en time frame, plus on aura une zone précise, d'accord. Donc moi je descends pas super trop en time frame parce qu'après mes chances de rentrer dans le trade diminuent. Mais voilà, je descends des fois en 5 minutes, c'est ça dépend du trade. Si c'est un trade que je vais prendre en scalping, oui là je vais repérer des imbalances en 1 minute. Après si c'est un trade que je vais prendre en scalping ou intraday, là mes imbalances je vais les mettre en 5 minutes, etc. Et les imbalances en 1 minute je vais pas les prendre en compte, d'accord, parce que ce sera une zone trop précise et j'aurai moins de chances que le prix que je sois dans le trade, d'accord. Donc là cette imbalance on peut le prendre en compte, d'accord, c'est une balance en 5 minutes. C'est-à-dire que là on a déjà encore une zone encore de POI encore plus précise, tout simplement parce qu'on sait que le prix va devoir combler cette imbalance là. Il va devoir combler cette imbalance là et récupérer tout simplement revenir dans cette zone là pour récupérer les ordres perdants, d'accord. Donc là on a une zone super précise, donc là ça veut dire que là quand le prix reviendra ici on pourra se placer directement à la fermeture ici dès qu'on aura comblé cette position, hop, avec un ICL de 3 pips et voilà un TP voilà jusqu'au prochain jusqu'à la prochaine zone d'imbalance à combler, d'accord, qu'on aura repéré vers le haut, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que j'utilise mes imbalances. Vous voyez ici on a une zone vraiment très précise. De base notre zone elle n'était pas comme ça, hein. De base notre zone, regardez, notre zone de base, nos zones de PY, regardez, elle était où? Elle était jusqu'ici, notre zone PY. Et là, on l'a raffinée jusqu'ici. Vous imaginez quand même, c'est vraiment, là, on l'a vraiment bien, on l'a tout simplement bien raffiné. Et on a fait une zone vraiment très précise où le prix aura potentiellement beaucoup de chances de revenir, d'accord. Donc pareil ici, on peut voir qu'ici, il y a une énorme imbalance pour voir que le prix, il aura potentiellement des chances. Ici, on peut tracer un PY ici, d'accord. Attention, on peut tracer un PY ici. Là, on voit aussi qu'ici, on a une imbalance à combler. On voit qu'ici, on a une petite imbalance à combler. Donc, le prix va devoir revenir encore sur cette zone-là, d'accord. Donc, on pourra tracer une imbalance plutôt, tac, ici, d'accord. Une zone de PY, pardon, ici. D'accord. Voilà, c'est une zone encore très précise, d'accord. Et c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça, c'est grâce à ça que j'arrive à avoir des ratios vraiment élevés, d'accord. Vraiment élevés, d'accord. Donc voilà, on attendra que le prix revienne ici dans cette zone-là, parce qu'on peut voir ici qu'il y avait aussi de la manipulation qui a été faite ici, d'accord. Il y a aussi une manipulation qui a été faite ici, tout simplement on voit quoi? On voit qu'ici on avait une super belle résistance ici, d'accord, où beaucoup de retail se sont placés, tout simplement on l'a cassé, bim, on a pris la liquidité, on est monté, d'accord. Donc pareil, ici on peut s'attendre avec le prix revienne dans cette zone-là ici précise pour ensuite repartir à la hausse, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise les imbalances et c'est comme ça moi je repère à chaque fois les imbalances qu'il y a sur le marché. Je repère mes imbalances, je repère mon POI, je le raffine, bim, j'attends que le prix revienne dans cette zone-là et bim, je me place directement, d'accord. C'est pour ça que j'arrive à avoir des RR vraiment gros, avoir des petits SL. Le but en smart money, c'est d'avoir vraiment des tout petits SL et des gros TP, d'accord. C'est comme ça qu'on aura le plus de chances d'être rentable sur le long terme, parce que avec du retail, du 1 pour 1, du 1 pour 2, etc. Voilà quoi, c'est pas tip top quoi, c'est très nul même, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise mes imbalances et mes imbalances que je les conflue tout simplement avec les POI, d'accord. Donc j'espère que vous avez compris ça. Donc là je vous expliquais directement des trades que j'ai pris de cette semaine, d'accord. Donc je vous expliquais les trades que j'ai pris cette semaine sur GBP AUD. Donc j'ai pris au total 3 trades, d'accord. J'ai pris au total 3 trades. Donc je vais vous expliquer déjà ce trade là. Donc ici déjà, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ici, en 1 heure, en 15 minutes, pardon, j'avais repéré quoi en 15 minutes? Tac. En 1 heure, excusez-moi. 1 heure.
Voilà, en 1 heure, j'avais repéré ça. J'avais repéré cette hausse ici, tu vois, cette grosse manipulation ici qu'on avait de marché. On avait une grosse manipulation de marché ici. Et le prix, bim, il est descendu. Donc là, je savais qu'ici déjà, on avait un POI déjà à tracer ici, d'accord. Et j'avais repéré ensuite en 15 minutes qu'on avait en gros une balance ici à combler. D'accord, donc j'ai raffiné ensuite mon POI ici, tout simplement, d'accord. Donc je vais vous montrer en 15 minutes. Fiu, fiu, fiu. Donc, de base, mon POI il faisait tout ça. Mais là, j'ai repéré qu'on avait quand même un gros imbalance à combler. Vous voyez, cette imbalance-là. Vous voyez, cette imbalance de là à cette mèche-là, d'accord. Donc là, j'ai directement raffiné mon POI ici, d'accord. Donc j'attendais que le prix revienne dans cette zone-là, d'accord, qu'il revienne combler ces grosses imbalances-là qu'il y a eu, parce qu'il y a un gros mouvement baissier. On peut voir qu'ici, le prix, il a beaucoup manipulé, d'accord. On peut voir qu'ici, bim, il y a beaucoup de retail ici, ils se sont placés. On peut voir qu'ici, boum, on avait de la liquidité, ils ont pris la liquidité, ici aussi à la hausse, d'accord. Il y avait de la liquidité, ils ont pris la liquidité tout simplement, d'accord, des retail. Et ensuite, le prix, tout simplement, est directement descendu, d'accord. Mais quand il est descendu, il a laissé beaucoup de trous sur le marché, d'accord. Donc ici, on peut voir que c'était le dernier trou à combler avant de possiblement repartir, d'accord. Parce que voilà, on va prendre directement le dernier imbalance à combler, d'accord. On va pas prendre cette imbalance là, hop, le prix va venir sur cette imbalance. Non, on préconise, on met les chances, le plus de probabilité de notre côté, d'accord. Donc voilà, on attend que le prix revienne combler le dernier imbalance. Et ensuite, voilà, on attend qu'il vienne dans notre zone de POI ici. Donc c'est ce qui s'est passé. Simplement, j'ai attendu. Et le prix est revenu ici combler notre imbalance directement. Et il était parti dans ma zone, d'accord. J'avais mis une alerte et il était parti dans ma zone. Bim, je suis directement parti sur le graphique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Touk. Voilà, on est là. Tac, donc voilà. Là, j'ai eu mon alerte, bim, j'ai vu que le prix avait comblé l'imbalance que j'avais tracée. Hop, on est arrivé sur ma zone de POI. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu que le prix, tout simplement, boum, et tout simplement le prix casse une structure. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est la structure de marché, d'accord. Donc ça, c'est très important. Donc en gros ici, c'est le dernier lot. J'ai attendu qu'il casse le dernier lot, on va dire, d'accord. J'ai attendu qu'il casse le dernier lot de cette tendance là. Donc là, ça m'indiquait potentiellement un retournement de tendance, d'accord. Donc une possible baisse du prix, d'accord. Donc le prix voulait possiblement baisser. J'ai vu qu'ici on avait une liquidité, on a pris la liquidité ici. J'ai vu qu'aussi ici on avait une liquidité. Donc là, je me suis dit ok, le prix ici est en train de manipuler. Les banques sont en train de manipuler le prix tout simplement pour le faire descendre. Voilà, j'ai compris ça, etc. Et c'est ce qui s'était passé. C'est tout simplement ce qui s'est passé, d'accord. Donc ici on a cassé cette liquidité là, je m'attendais à qu'on casse aussi cette liquidité là, ce qui serait complètement logique. En plus on avait cassé deux fois la structure, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai tracé mon POI, donc j'ai tracé un autre POI pour être encore plus précis tout simplement, d'accord. Parce que oui, je ne vais pas me placer directement sur cette zone là, d'accord. J'aurais pu me placer directement ici en vente, mais sauf qu'ici je me place en vente, j'ai un SL quand même qui est là, et là je savais en fait qu'on allait tout simplement venir jusqu'ici. Pourquoi je savais que le prix allait descendre exactement ici? Parce que ici, c'était déjà l'order flow, d'accord. C'est déjà l'order flow, dernier order flow. Et en plus ici, on avait une imbalance à combler. Ensuite, on n'avait plus d'imbalance, d'accord. Il n'y avait plus rien à combler, d'accord. C'était le dernier imbalance, d'accord. C'était le dernier imbalance à combler de toute cette hausse-là, d'accord. Donc, j'ai vu que c'était le dernier imbalance à combler. J'ai directement tracé une zone de POI ici aussi, d'accord. J'ai attendu que le prix revienne ici pour ici reprendre un trade. Vous voyez qu'ici, j'ai repris un trade en achat. Donc ici, tout simplement, on revient à mon trade. Ici, je trace un nouveau POI parce que je vois qu'ici qu'on casse les derniers lots de la tendance, d'accord. Donc on casse, c'est ce qu'on appelle des break of sculpture, des boss, d'accord, ce que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc ici voilà, j'ai attendu ça, hop, j'ai vu ça, j'ai vu qu'ici on avait un petit imbalance ici, je me suis dit ok, le prix va revenir possiblement combler cette imbalance là et repartir. Donc j'ai tracé ma zone de POI. Je savais qu'en fait j'ai pas trop considéré cette imbalance là, pourquoi? Parce qu'il était trop petit, d'accord. Si ça était un imbalance comme ça, là j'aurais attendu qu'il comble. Là je me suis dit il est très petit l'imbalance, donc voilà, je vais directement prendre position quand il va retoucher ma zone de POI, d'accord. Donc là, j'ai directement pris position. J'ai mis mon SL tout simplement au-dessus de la zone à combler parce que voilà, je me suis dit que si le prix continue de monter après avoir comblé cette zone d'imbalance là, je me suis dit ok, le setup il est invalidé, d'accord. Le setup il est invalidé parce que pour moi, il n'y avait aucune raison que le prix casse cette zone d'imbalance là, d'accord. Pour moi, le prix voulait juste venir combler cette imbalance là et ensuite repartir, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé mon essai ici. Donc mon TP, je l'ai placé où? Je l'ai placé directement ici, d'accord, pour combler le dernier imbalance ici de toute cette hausse là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bim, le prix il est directement venu ici. Donc voilà, j'ai pris déjà un trade ici de 1 pour 10, c'est-à-dire j'ai risqué 1% pour gagner 10% de mon capital. Hop, le trade il est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Tout simplement ici, j'ai vu qu'on était parti dans ma nouvelle zone de POI ici, d'accord. Donc j'ai vu qu'on était parti dans ma nouvelle zone de POI. On avait comblé le dernier imbalance. J'ai vu qu'on était dans la zone de POI. Ici, en micro time frame, si on va dans les 5 secondes, etc., on peut voir qu'ici, ça casse la structure de marché, d'accord. On casse la structure de marché. J'ai attendu qu'ils reviennent dans ma nouvelle zone de POI, d'accord. J'avais tracé une nouvelle zone ici de POI, d'accord. Ici, bim, casseur de structure. J'attends qu'ils reviennent. Il est revenu sur mon POI ici. Fiou, il est monté. Il est monté, d'accord. Et bim, après il est monté, d'accord. Parce qu'ici aussi, on peut voir qu'il y a une manipulation, d'accord. En seconde ici, si on va dans les secondes ici, eh ben, on peut voir qu'il y aura une manipulation de marché. On peut voir que les banques voilà, veulent faire monter le prix, d'accord. Donc ici, on peut voir qu'il y aura de la manipulation de marché, etc., d'accord. Donc voilà. Et ici, ce petit retracement là, ce petit retest là que j'ai attendu ici, tout simplement, bah, c'est un retest pour que les banques ferment leur position ici perdante, d'accord. Donc c'est comme je dis, c'est les mêmes principes. J'utilise les POI en confluence avec les imbalances, d'accord. C'est exactement le même principe. En plus, voilà, j'ai placé mon TP ensuite, j'ai placé mon TP ici. Pourquoi je l'ai placé ici? Parce qu'on n'avait pas encore comblé ces petites imbalances là que j'avais tracées auparavant, d'accord. On ne l'a pas encore comblé. Vous voyez qu'ici le prix il est revenu, mais il n'a pas comblé l'imbalance. Donc j'ai placé directement mon TP ici au comblement de cette imbalance là. En plus, je voyais qu'ici on avait beaucoup d'imbalances à combler, d'accord. On avait tous ces imbalances-là à combler, d'accord. Donc voilà, je me suis dit, ok, le prix, il y a beaucoup de chances qu'il revienne jusqu'à là-haut, d'accord, qu'il revienne jusqu'à là-haut. Et dans tous les cas, si le prix ne revient pas jusqu'à là-haut et redescend, c'est pas, je serais déjà placé en BO ou en partial, d'accord. Les partials, c'est ce qu'on expliquera plus tard dans des prochaines vidéos, d'accord. C'est ce qu'on appellera le hedging, d'accord, le hedging. Donc voilà les deux positions que j'ai prises. Voilà, c'est des positions un peu complexe parce que c'est du scalping, d'accord, mais totalement avec de l'entraînement, etc. Avec de l'entraînement, beaucoup de backtesting, pardon, vous arriverez facilement à prendre des positions comme ces deux positions-là que j'ai prises, d'accord. C'est des super belles positions, ok. Ensuite, j'ai continué à prendre d'autres positions sur GBP à UD. J'ai vu qu'il y avait des bons setups. Tac, donc je vais directement aller en 5 minutes parce que là, ça m'énerve de scroller comme ça. J'ai vu qu'il y avait une super belle hausse, voilà. J'ai vu qu'ici on avait une super belle hausse, d'accord, une super belle hausse. Il y avait aussi beaucoup d'imbalance ici à combler. J'ai vu qu'il y avait une super belle hausse. Le prix, hop, il est descendu, bim, il a cassé ici le dernier lot, d'accord, cassage de structure, ce qu'on expliquera plus tard. Donc ici, ça a formé un boss. Ça, c'est ce qu'on expliquera plus tard. Si vous ne comprenez pas ce terme-là, c'est normal, je vous l'expliquerai c'est la prochaine vidéo, je crois que je vous l'expliquerai, c'est la prochaine vidéo. Donc ici, voilà, ça casse ici, on casse cette zone-là, tac. Le prix, j'ai attendu qu'il revienne. J'ai vu qu'ici, on avait une zone de PY, d'accord. Donc, j'ai vu qu'ici, déjà, on avait une grosse zone de PY, mais je l'ai raffiné en 1 minute. Ok, je l'ai raffiné en 1 minute. Donc, j'ai vu qu'ici, en 1 minute, on avait une zone d'imbalance à combler. J'avais mon PY ici. Donc, tout simplement, je voulais attendre que le prix revienne combler cette imbalance-là pour prendre ensuite position, d'accord. Donc, là, l'imbalance, je devrais quand même le mettre ici, d'accord. Donc, voilà, je voulais ça. Mais le prix, malheureusement, il est juste venu tester mon imbalance et il a chuté. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai raté un trade, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Il faut respecter sa stratégie, d'accord, toujours respecter sa stratégie. Vous attendez que le prix revienne combler, vous ne vous placez pas dans le comblement, vous attendez que le prix revienne combler. Respectez votre stratégie, c'est comme ça que vous serez rentable sur le long terme, d'accord. Donc là, tout simplement, je préfère ne pas prendre de trade que peut-être là prendre le trade et avoir un gain en ne suivant pas ma stratégie, d'accord. Je préfère prendre un SL en suivant ma stratégie que prendre un TP en ne pas suivant ma stratégie, parce que je sais que sur le long terme, je serai rentable en suivant ma stratégie. Si je ne suis pas ma stratégie, je sais que sur le long terme, je ne serai pas rentable, d'accord. Il faut respecter sa stratégie. Quand vous êtes sur le marché et que vous tradez, il faut que vous soyez un robot, il faut que vous mettez vos sentiments de côté, vos émotions de côté, et il faut que vous respectez votre stratégie à la lettre, ok. C'est comme ça, c'est la clé en fait de la réussite, c'est la clé de la rentabilité. Surtout dans le trading, d'accord, et peu importe dans tous les business aussi, c'est la clé de la réussite. Respecter sa stratégie, être patient, ok. Donc là, tout simplement, j'ai vu ok, je me dis ok, c'est pas grave, je vais essayer de trouver une nouvelle position. Donc là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'ici déjà on avait un gros mouvement, vous voyez, une grosse bougie quand même. On avait une grosse bougie, je me suis dit ok, là, il va y avoir beaucoup d'imbalance à combler. On va avoir de l'imbalance à combler ici, hein. Donc tout simplement, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'ici, hop, le prix était descendu, il avait cassé aussi la structure, d'accord, la structure de marché. Donc voilà, il avait cassé le dernier lot ici. Donc simplement, j'ai attendu un retracement, d'accord. J'ai attendu que le prix revienne ici. J'ai placé ici ma zone de PY, d'accord. Juste en dessous, vous voyez ici, j'ai tracé déjà ma zone d'imbalance. J'ai vu que ça, c'était le dernier imbalance à combler. Ici, il n'y avait pas d'imbalance à combler. Ici, il n'y avait rien du tout. Vous voyez que toutes les bougies se collent ici. Les bougies se collent parfaitement de celle-là et de celle-là. Ici, les bougies se collent aussi parfaitement. Donc voilà, ma zone de PY, ma zone d'imbalance, elle était ici, d'accord. Elle était ici. Vous voyez que les bougies ici, ils ne se collent pas. Donc voilà, j'avais tracé ma zone d'imbalance, ma dernière zone d'imbalance. Ici, juste au-dessus, je trace mon POI, d'accord, mon point of interest, d'accord, c'est là où le prix il a manipulé, etc. Vous voyez, les banques ont investi beaucoup d'argent, d'accord, c'est tout simplement.
Donc le prix il est revenu directement, hop, j'ai placé mon trade, hop, le prix il est revenu, fiou, j'ai placé mon SL juste au-dessus ici, vous voyez, juste au-dessus ici de mon POI, d'accord, parce qu'il n'y a pas de raison que le prix remonte, il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'imbalance ici à combler, il n'y a rien, donc il n'y avait aucune raison. C'est pas grave, si le prix avait touché mon SL, bah c'est pas grave, le setup sera invalidé, c'est pas grave, d'accord, mais là, mon setup il était validé, et j'ai placé mon TP où j'ai placé mon TP au dernier imbalance à combler, d'accord, j'avais vu qu'ici il y avait une balance, ici il n'y avait aucune imbalance, toutes les imbalances ici étaient comblées, etc. Donc ici j'avais vu qu'on avait une balance à combler ici, en plus c'était par rapport à une manipulation de marché ici, vous voyez qu'ici le prix l'a manipulé pour monter, d'accord, les banques ont manipulé ici, donc ici j'avais une zone d'imbalance, donc hop, j'ai placé mon TP ici, et il y avait une zone d'imbalance, d'accord. Donc voilà. Vous voyez qu'ici aussi il y a des imbalances à prendre. Hop, le prix revient combler les imbalances directement, d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Comment ça fonctionnait, d'accord. Donc là, je vous expliquais encore je vous expliquais maintenant les trades que j'ai pris sur GBP USD. Ok, pour que vous ayez des bons exemples partout. Donc voilà, pourquoi ça c'est comme ça. Je vais me mettre au fond. Ah non, c'est moche, on voit pas après. Ah non, on voit pas. Ah, attendez, X, ça fait... Quel est le trade, je l'ai pris où? Je l'avais pris là. Voilà. Non, je l'ai pris là. Voilà, ok. Donc ici, c'est dans la première vidéo, j'ai expliqué un peu ce trade là, comment je l'avais pris, etc. Donc tout simplement ici, on était dans une tendance déjà baissière. Vous voyez qu'ici, le prix ici, il avait manipulé un peu, les banques avaient ici manipulé le prix un peu, et hop, le prix avait été descendu, d'accord. Donc j'attendais que le prix revienne dans cette zone-là pour que les institutions ferment leur position et pour que le prix continue à descendre. Donc c'est ce qui s'est passé. Tout simplement ici, j'ai vu qu'il y avait aussi une liquidité, d'accord, une trendline, j'ai vu qu'il y avait une liquidité, une grosse liquidité ici à prendre. Donc ici, tout simplement, j'ai vu que c'était le dernier imbalance à combler. En haut, il n'y avait plus d'imbalance à combler, d'accord. Donc c'était le dernier imbalance que les institutions devaient venir combler, d'accord, que le marché devait venir combler. Donc je traçais ma zone d'imbalance ici, hop, je traçais directement ma zone de POI juste au-dessus, d'accord. Il n'y avait pas de raison que le prix revienne ici, parce qu'ici, il n'y avait pas d'imbalance à combler. Donc il n'y avait aucune raison pour moi que le prix revienne ici, d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, vous voyez que le prix, il est monté, il a comblé ma zone d'imbalance, bim, moi je me suis placé en vente, d'accord. Je me suis placé en vente, fiou, le prix il est monté encore un peu, boum, il est descendu et il a touché mon TP, d'accord. Et mon TP il l'a touché au dernier imbalance ici à combler, d'accord. Donc j'ai placé aussi ici mon imbalance ici, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici il n'y avait aucun imbalance à combler, vous voyez qu'ici les imbalances ils étaient comblés ici. Donc tout était comblé, pour moi c'était le dernier imbalance à combler de cette hausse là, d'accord. C'était le dernier imbalance à combler. Hop, je trace ma zone de POI juste ici, parce que ici aussi c'est encore une zone de manipulation par les banques, d'accord. Donc les banques ici ont manipulé le prix, ont mis beaucoup d'argent, d'accord. Donc ici ils devaient revenir fermer leur position tout simplement. Donc là, hop, mon imbalance, mon POI juste en dessous, fiou, le prix, qu'est-ce qu'il fait le prix? Eh bien, on peut voir qu'il revient dans ma zone, d'accord, qui revient combler mon imbalance ici, et qui revient tout simplement dans mon POI, et bim, j'ai pris position. Tout simplement, j'ai pris position et j'ai visé, encore une fois, l'imbalance ici qu'il y avait, d'accord. Il y avait un imbalance ici que j'avais repéré, d'accord, une imbalance ici. C'était le dernier imbalance de cette baisse-là, donc j'ai attendu qu'il revienne combler cette imbalance là, j'ai placé mon TP ici et voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est vraiment pas très compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de repérer ces zones, d'accord, c'est de repérer ces zones, etc. Mais voilà, mais tout ça je le prends en confluence avec des cassures, des cassures de structure de marché, d'accord. Donc ça c'est ce que j'expliquerai dans la prochaine vidéo. La structure de marché, c'est super important. Sans la structure de marché, vous ne comprendrez rien du tout. Vous allez placer des imbalances partout, des POI partout, etc. Non, d'accord. Il faut comprendre la structure de marché, c'est super important. C'est avec la structure de marché que vous allez bien placer vos POI, bien placer vos imbalances, etc. D'accord, c'est super important. Donc voilà, donc on se retrouve directement nous pour la prochaine vidéo qui sera les POI. Mais juste avant ça, vous connaissez le dicton. Bilan des termes que nous avons appris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a appris quoi? On a appris le terme imbalance. Donc maintenant, mettez pause sur la vidéo et dites-moi ce que c'est un imbalance. Voilà, j'espère que vous avez répondu à cette question, vous avez bien répondu à cette question. Donc voilà, maintenant, si vous avez bien répondu à cette question, si vous n'avez pas bien répondu à cette question, regardez la vidéo, d'accord. Et maintenant, c'est ce que vous allez faire, vous allez directement aller sur le marché et repérer des imbalances avec des POI, repérer des zones, etc. Et voir où le prix a réagi et comprendre, ah le prix, ah oui, il a réagi là, exactement, waouh, il a raison, c'est incroyable, c'est magique, etc. Donc voilà,
Maintenant, vous allez directement sur le marché et vous allez directement repérer les imbalances et les zones de POI. Vous allez confluencer les deux pour voir où le prix a réagi, etc. etc. D'accord? Donc nous les gars, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. On va aborder, je pense, la structure de marché, je pense. On va aborder ça, d'accord? Super important. Et voilà les gars, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Avec le canal Telegram, j'ai mis un groupe de discussion dedans. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez m'envoyer des analyses, etc., j'y répondrai, d'accord? Je suis disponible tout le temps disponible. Ouais, on va dire que je suis toujours disponible, vous envoyez et puis je répondrai, d'accord? Donc voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Passez une excellente journée, une excellente soirée selon quand vous regardez ces vidéos. Et voilà les gars, à la prochaine.